Stéphanie Mailleux, bonjour. Bonjour Aurélien. Stéphanie, tous ceux qui fréquentent assidûment le pôle culturel de Camponac et l'espace lecture de la médiathèque Jacques Ellul vous connaissent bien, puisque vous en êtes la responsable. Et avec vous, nous allons nous balader, partir à la découverte des ouvrages disponibles dans la médiathèque qui concernent la littérature de voyage. Alors, cette médiathèque, elle est là déjà depuis 17 ans. Donc, le fond, les collections que nous proposons à nos lecteurs ne sont pas là depuis peu de temps. Donc, c'est un travail de longue haleine pour enrichir nos collections, pour les alimenter avec les nouveautés qui sortent tous les ans. On suit donc bien évidemment les éditions de voyage avec toutes les nouvelles parutions. Et toutes les nouvelles collections qui sortent sur le thème du voyage, on est très attentif. Alors, on ne peut pas tout acheter parce qu'on n'a pas un budget limité et on achète aussi autre chose. Mais on a une attention particulière sur les titres qui sortent en référence au voyage, surtout depuis 2 ans qu'on a ce salon sur Pessac. Alors, comment avez-vous travaillé au quotidien pour alimenter la médiathèque, notamment en littérature de voyage? Alors, déjà, on a des suggestions de nos lecteurs, tout simplement. Nos lecteurs sont aussi participatifs au fait d'enrichir les collections. On participe bien évidemment avec les libraires, puisqu'on est avec les libraires du 45e parallèle. Eux, ils ont des coups de cœur aussi, ils nous en font profiter. Et tout simplement avec le livre hebdo, avec des revues littéraires. On est aussi en contact avec certaines maisons d'édition, des auteurs aussi qu'on suit, c'est-à-dire qu'il y a des auteurs effectivement qui sont connus et dont on attend les parutions avec impatience. Et après, c'est du bouche à oreille. Enfin voilà, c'est un petit monde, des littératures de voyage. Donc on suit ça de près avec un réseau tout simplement. En fin de matinée, on avait reçu Olivier Blaise, qui est le directeur artistique du salon. Comment avez-vous travaillé ensemble, quand vous avez collaboré ensemble pour ce salon? Alors donc Olivier effectivement nous proposait effectivement des auteurs. On a parlé collection avec lui, éditeur, et donc dès qu'il avait effectivement une idée en disant mais là peut-être que tel auteur pourrait être présent, nous tout de suite on essayait de voir déjà ce qu'on avait nous à la médiathèque et de compléter et d'acheter si on n'avait pas. Mais nous on avait aussi envie de travailler ou envie de recevoir aussi des auteurs. Donc on lui en a fait part également. Et après, quand ça a été possible, on a pu les inviter. Et après, il faut effectivement qu'ils soient disponibles sur le temps du salon pour venir, quoi. Oui, c'est pas toujours évident. C'est ça. on a eu quelques petites déceptions, mais bon, voilà. C'est ce qu'on s'est dit. Si ça marche pas cette année, on espère que ça marchera pour les années à venir, quoi. Donc vous travaillez d'une année sur l'autre, ça prend presque une année, quoi, en fait, pour préparer un salon. Là, en fait, on est déjà quasiment en train de préparer le 3e salon. On est déjà en train de préparer, par exemple, pour le prix Phileas Fogg, la sélection des livres qui vont être proposés aux futurs jurés. Donc, on regarde toutes les parutions des nouveautés sur l'année 2016. Donc là, depuis le mois de janvier, on est déjà en alerte, en fait, sur tout ce qui sort, tout ce qui peut être intéressant à proposer à nos lecteurs. Mais pour 2018, du coup. Donc pour l'instant, pas d'exclusivité, on ne peut pas trop en révéler, d'accord? Non. Pour les visiteurs qui vont déambuler tout le week-end dans le pôle culturel de Camponac, et donc passer peut-être aussi par la médiathèque, quels ouvrages doivent-ils absolument lire pendant ce week-end, ou repartir avec peut-être pendant ce week-end? Si vous avez une sélection, un coup de cœur. Alors nous, ce qu'on leur propose, et on a fait une table thématique à la médiathèque dans l'espace adulte, ce sont les carnets de voyage. On a envie de leur faire découvrir ces ouvrages un peu particuliers. Ce sont des beaux livres, donc déjà, effectivement, les gens ne peuvent pas forcément se les acheter parce qu'ils ont un coût assez important. Un beau carnet de voyage, c'est minimum 30 €, donc c'est vrai que Et effectivement, Sławia Roginski, qui a eu le prix l'année dernière, Phileas Fogg notamment, tous les carnets de voyage de Titouan Lamazou, ça c'est des ouvrages qu'on a envie de montrer et de leur faire découvrir, quoi, forcément. Donc tout ce qui est carnet de voyage, on les a mis vraiment en avant, en plus des récits de voyage, bien évidemment, des aventuriers, des explorateurs. À titre personnel, quel rapport vous entretenez avec le voyage? Je suis une grande voyageuse parce que je suis bretonne. Donc je pense que tout Breton qui se respecte est voyageur. Avant d'arriver et d'atterrir à Pessac, j'ai été travailler à côté du Havre en Normandie, mais j'ai été aussi dans le centre de la France. Donc je suis en perpétuel mouvement. Et Pessac, effectivement, m'accueille depuis plusieurs années à la médiathèque pour enrichir ses collections et j'en suis bien heureuse. Mais peut-être que mon voyage continuera ailleurs
Et voilà, et je l'espère d'ailleurs, mais j'adore voyager, ça c'est sûr. Après, voyager par les livres, c'est bien aussi quand on n'a pas forcément ni le temps ni les moyens. Parce qu'il faut effectivement avoir le temps et les moyens de voyager, et c'est ce qu'apportent les livres. Et je pense qu'à la médiathèque, quand on n'a pas forcément les moyens de s'acheter non plus des livres, mais on peut, c'est justement la culture et les voyages accessibles à tous, quoi. Alors, en tant que responsable de l'espace lecture de la médiathèque, vous le savez sûrement dans l'actualité, mercredi, une éditrice a été nommée ministre de la Culture. Quel est votre regard sur cette nomination, vous, en tant que responsable de l'espace lecture ? Je suis très très heureuse, forcément. Je me dis que forcément une ministre comme elle va pouvoir nous apporter au monde de l'édition, de la lecture, des auteurs, un regard bienveillant, ça on l'espère tous. Et effectivement, je pense qu'on manque de visibilité aussi par rapport au public. Tout ce qui est le monde de l'édition, c'est quelquefois un petit peu opaque, un petit peu obscur. Donc je pense qu'avec une ministre comme elle, on va peut-être arriver à avoir un regard plus neuf au niveau du public. Enfin, en tout cas, on l'espère, mais c'est vrai que c'est une très bonne nouvelle pour nous, en tout cas au niveau de la lecture, en tout cas d'avoir une ministre comme elle. Et on espère la recevoir peut-être l'année prochaine, du coup, pour la prochaine édition. On espère, voilà, on l'invitera en tout cas. On ne l'avait pas invité cette année forcément parce qu'on ne savait pas, mais l'année prochaine, on tentera l'invitation. Vous étiez pris un petit peu de cours, mais là, maintenant, vous êtes prévenus. Oui. Avant de terminer, voilà, je vais vous proposer un petit portrait chinois, si vous l'acceptez. Voilà. Histoire d'en savoir un petit peu plus sur vous découvrez un petit peu mieux. Si vous étiez un héros de littérature. Un héros de littérature. Alors moi, je suis à la base littérature jeunesse. Donc je dirais Harry Potter. Très bien, ça me va. Si vous étiez une ville. Une ville, ça serait Pornic. Un petit port de pêche en Bretagne. Enfin, je dis Bretagne parce que pour moi, les Pays de Loire, c'est la Bretagne. Donc, l'éternel. Je revendique effectivement Pays de Loire comme Bretagne. Donc, ça serait Pornic, avec un magnifique petit port, le château, et voilà, que j'invite tout le monde à découvrir d'ailleurs. Si vous étiez une pâtisserie. Une pâtisserie, ça serait forcément avec du chocolat, parce que j'adore le chocolat. Donc, peut-être une forêt noire. Très bien. On est en plein dans le dessert en plus, voilà. Donc c'est parfait. Un moyen de transport, tiens. Ça serait le bateau. Parce que, voilà, c'est pas parce que c'est lié au thème de cette année, mais voilà, j'adore la mer, j'adore nager, j'adore le bateau, donc le bateau. Vous pratiquez, vous êtes une navigatrice, quoi. Non, pas trop, mais j'aimerais bien. On va trouver quelques navigateurs dans le week-end, je pense. Je pense qu'il y a de quoi faire dans le coin. Et puis, vraiment, pour terminer là, cet entretien, une série de questions. Voilà, je pose la même question à tous ceux qui vont passer dans ce fauteuil à votre place. Si vous deviez retenir qu'un seul voyage que vous avez fait, ce serait lequel ? Qu'un seul voyage que j'ai fait, ce serait quand j'étais étudiante aux États-Unis, tout simplement, avec mon chéri. Et c'était, voilà. On n'avait pas de sous et c'était très route, c'était très bien. C'était un road trip un peu. Voilà, vous êtes parti plusieurs mois. Voilà, on est parti 1 mois et demi. Et voilà, sac à dos. Et je pense que c'est aussi des bons souvenirs. Et parce que ça remonte aussi et que ça renvoie pas mal à la jeunesse, donc ça serait celui-là. Quel livre vous amèneriez pour un week-end ? Alors, pour un week-end, ça serait plutôt des nouvelles. Et là, c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal. Mais j'aime bien en général ce genre littéraire parce que justement, pour un week-end, on n'a pas forcément envie d'emmener un gros roman. Mais après, là, j'ai pas forcément de titre en tête. Mais ça, le genre, en tout cas, ça serait des nouvelles. Parfait. Et puis, enfin, une chanson qui vous fait instantanément voyager, Stéphanie. Moi, si j'étais un homme, de Diane Tell. C'est parfait. Pourquoi ? Mais parce que ça me fait voyager. Voilà, Diane Tell, déjà, j'aime beaucoup. Et puis, voilà, ça emporte loin quand je l'écoute. Merci Stéphanie Mahieu. J'invite évidemment le public à venir à votre rencontre dans les murs de la médiathèque Jacques Ellul, surtout donc pour la littérature de voyage. Merci Stéphanie. À vous, à bientôt.